Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors je vous retrouve après une petite absence, une quinzaine de jours. Alors je suis désolée, je vous ai pas oublié, mais alors j'étais en manque total d'inspiration. J'avais même pas envie de scraper, j'étais... Ouais, non, zéro. J'y arrivais pas, j'ai essayé, j'ai fait des trucs vraiment nuls qui sont partis à la poubelle. Donc voilà, j'y arrivais pas. Bon, me revoilà, alors sûrement doucement, je sais pas encore, mais me revoilà. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite carte avec un fond patouille, on peut dire, mais qui sera totalement unique. Chaque personne ne pourra jamais faire la même chose et on ne pourra jamais faire deux fois la même chose. Voilà. Et puis, c'est aussi un moment de détente, voilà, de lâcher prise qui est franchement bienvenu. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer comment le réaliser. Bon, bah déjà je cherche... Ah, si déjà je cherche ma carte, voilà ce que j'ai fait, ce que je vais vous proposer de faire. Donc c'est le fond, donc vous voyez le fond, il est à l'aquarelle et après je l'ai retravaillé. Voilà. Donc là j'ai utilisé un dies Bonjour de chez Aurélie Craft Studio, pardon. Et la petite vache qui vient aussi de sa boutique. C'est des cadeaux que j'ai eu pour Noël. Je vais vous montrer ça. Donc il y a le dies. Alors j'adore parce qu'il y a le dies qui découpe Bonjour, mais il y a aussi celui qui fait le blanc en dessous là. Mais ça fait aussi, parce que voilà, j'ai eu ça aussi. Hop. Donc les grands mots, le grand bonjour se découpe aussi avec celui-ci de dies. Et là il y a plein de petites phrases super sympas. Voilà. Et les tampons, j'adore. Les tampons vaches, mais il y en a plein d'autres que j'adore. Donc, mon budget ne me permettait pas de tout prendre. Comme tout, on a un budget, donc faut s'y tenir. Mais je retournerai sur sa boutique, j'adore ce qu'elle fait. Voilà. Donc là, les petites vaches pour l'anniversaire et avec ces jeux de mots, au lavage déjà ton anniversaire. Mais non, je n'ai pas oublié ton anniversaire. Voilà, il y a plein de petites... phrases comme ça. Voilà. Donc vous retrouvez ces produits-là sur la boutique Aurélie Craft Studio. Mais bon, vous devez la connaître parce que elle fait des vidéos scrap super et là elle s'est lancée. Donc voilà. Donc on va utiliser ça. Ensuite, comme papier pour faire mes fonds, j'ai utilisé du Penton. Comme ça. Si vous vous souvenez, je vous ai fait un haul Teddy il n'y a pas longtemps et je l'ai acheté là-bas. Bon, c'est du Clairefontaine, hein, on le trouve partout. Je voulais l'essayer. Je suis un peu mitigée pour l'instant. Mitigée parce que bah, moi, toutes mes colorations, je les fais au feutre à alcool. Donc ça, c'est absolument pas fait pour. Je ne trouve pas ça joli du tout avec le feutre à alcool. Mais bon, après, pour ça, ça va. C'est un peu un papier multitechnique, donc pour l'humidifier, ça va. Donc voilà, si vous n'avez pas de papier Penton, pas de panique, vous prenez un papier aquarellable, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ensuite, on va utiliser les aquarelles de chez Action, que j'ai depuis un petit moment maintenant. Mais on peut faire aussi avec des aquarelles en godet, ça marche très bien aussi. On peut faire ça aussi avec des bruchots, ça va super aussi. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour faire ça. Donc, je vais mettre ma petite carte de côté. Alors, je prends mon papier. Voilà, bon, j'en ai déjà fait avant, donc vous inquiétez pas. Mon eau n'est pas propre, mais ce n'est pas grave. Parce que mon eau est bleue et je vais utiliser du violet ou du vert, donc ça va le faire. Voilà, quand je vous parle de ça, c'est mon pot, voilà. Donc je prends mon papier que j'ai déjà coupé aux bonnes dimensions. Voilà. Et je viens l'humidifier là où je veux mettre mon encre après. Donc vous voyez, il y a un petit peu de bleu qui se met, mais rien de très important. Voilà. Ensuite,
je prends une pipette comme ceci. Alors, si vous n'avez pas de pipette, bah, vous prenez un pinceau, une petite seringue. Enfin, voilà. Vous pouvez prendre plein de choses. Juste de quoi attraper l'encreur. Voilà. Donc, je prends mon encre. Hop, et je viens en mettre, voilà, comme ça. Quelques gouttes. Alors, là maintenant, c'est au choix. Soit vous laissez comme ceci et vous laissez sécher tranquillement. Et donc vous allez vraiment avoir quelque chose de très joli. Soit vous venez bouger votre carte, voilà comme ça, pour faire des mélanges. Et vous venez avec le pistolet à air chaud, le heat gun, voilà, pour faire des petites traces. Alors moi je vais utiliser le heat gun pour faire des traces de séchage. Hop, donc désolé, je vais faire du bruit. Voilà, alors là, je vais le laisser sécher tout seul maintenant. Vous voyez, en fait, quand je vous dis pour utiliser le heat gun, c'est pour faire ça, en fait, pour faire un peu comme de la marbrure sur notre papier. Ça fait plein de petites traces, parce qu'on va se servir de ça après. Donc là, bon, ben, moi, ça me convient comme ça. Je vais le laisser comme ça. Après, j'avais mis de l'eau sur tout mon papier, mais on n'est pas obligé. Alors, attendez, hop. Oui, ça fait un peu... c'est de la patouille. Après, si vous voulez faire juste quelques ronds, on va faire quelques ronds ou quelques traces. En fait, on fait ce qu'on veut. Allez, on va dire que je vais faire une trace comme ça. Voilà. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc, hop. Voilà. Vous voyez, je peux faire ça. Voilà, je vais sécher. Voilà. Bon, il faudra laisser sécher plus que ça. Parce que là, il n'est pas totalement sec. Mais je vais remettre une autre couleur. Hop. Donc là, j'essaye de remettre mon papier à peu près plat. Comme ça. Bon, j'en ai plein les doigts. Je vais reprendre celui-ci. Et là, je vais refaire des lignes. Hop. Et faire en sorte que ça touche pas le vert que j'ai mis. Hop. Voilà, vous voyez, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, ma pipette. Hop. Voilà, et maintenant, je vais ressécher pour essayer d'avoir des coulures, des choses comme ça. Voilà, bon, comme vous avez vu, il faut bien protéger son plan de travail parce qu'on en met partout. Mais c'est pas grave. Voilà, allez. L'encre, on peut ranger. Voilà.
Allez, on va mettre un petit pchit d'eau. Nettoyer un petit peu. Voilà, bon, vous voyez, là, celui-là, il n'est pas super réussi, c'est pas spécialement ce que j'aurais voulu faire, mais c'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Moi, je sais que je préfère les façons comme ça, mais là aussi, vous voyez, j'ai fait des coulures, on va avoir, il y a de quoi travailler dessus. Voilà, donc, en voilà deux que j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait avant. Donc, ça, c'était avec des bruchots, donc on voit bien tous les petits points de la poudre. Voilà, et ça c'était avec de l'aquarelle en godet. Voilà, là aussi vous voyez on fait couler. Et donc tout ça pour en arriver à ce genre de choses. Voilà, où on retravaille. Donc là ben, on fait le tour de toutes les coulures qu'on a faites en noir. On fait des petits points, enfin on le travaille comme on veut. Moi je rajoute autour pour bien fixer l'œil au milieu. Voilà, et là pareil. Et donc, vous voyez, ça nous fera toujours des cartes uniques. Donc, pour vous montrer, ben, je vais prendre... Hop. Bon, je ne vais pas la faire complètement avec vous, hein, parce que ça prend du temps, et puis on peut hésiter, on en ajoute, ou on en retire. Enfin, on peut pas en retirer, non, mais on en ajoute, ou on se dit, bon, bah là, c'est bon, puis en fin de compte, on pose 5 minutes, puis on revient dessus, parce qu'on se dit, bah non. Mais vous voyez, là, hop, sur mon rose, je vais faire... Hop, tout le tour de mes coulures. Déjà comme ceci. Voilà. Alors, le but n'est pas d'avoir de belles lignes droites, hein. Au contraire, c'est vraiment de suivre les coulures comme elles se sont faites. Là, c'est un exercice vraiment de lâcher prise. C'est absolument pas... faut pas être dans le contrôle, faut pas... Non, surtout pas, parce que sinon, là, vous passerez à côté. Voilà. Hop, on va faire là comme ça. Vous voyez, là, déjà, j'ai fait le contour. Et là, maintenant, je vais reprendre toutes les couleurs intérieures qu'il y a. Alors, comme là, bah, ça fait comme des petits zigzags. Et ben, hop, je fais des petits... Voilà. Hop. Alors, après, à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. On n'est pas obligé de passer sur toutes les couleurs. Enfin, c'est vraiment au choix de chacun. Comme ceci. Voilà. Pareil, moi je prends un crayon noir assez fin. Vous n'êtes pas obligé de prendre un crayon noir. Vous pouvez prendre un rose, un blanc. Voilà. Comme ceci. Hop. Là un petit peu. Voilà. Là, déjà, moi, je pense que les contours que je voulais faire, c'est pas mal, ceux-là. Après, vous voyez, là, ça forme encore une bulle. Je pourrais faire le tour. Là aussi, je pourrais en mettre. Là aussi. C'est vraiment au choix. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre... non, je vais continuer au feutre noir. Et là, ben, on s'amuse. Alors là, je vais faire des petites croix, par exemple. Hop. Comme ça, je vais en faire là un petit peu. Là, je vais faire des petits points. Là aussi. Hop, juste 3. Là, je vais faire des petits traits comme ça. Hop. Là aussi. Voilà.
Et ça, on s'amuse sur toute notre carte. Donc j'en ai fait en noir, je vais en faire en blanc. Voilà. Comme ceci. Je vais faire des petites croix là. Des petits ronds ici. Des petits points comme ça. Ensuite, je vais prendre un rose. Hop. Et je vais faire là des petits points, des petits traits. Vous voyez, on habille vraiment comme on veut. Voilà, on fait des petits zigouigouis. Voilà. Donc voilà, un premier jet. Alors ça se trouve, d'ici la fin de la vidéo, j'aurai envie de le retravailler, d'en remettre un peu plus. C'est vraiment ce qui vous fait plaisir. Si vous trouvez que là, c'est assez, vous arrêtez. Et tant que vous avez envie d'en mettre, vous en mettez. Donc vous voyez, j'ai fait des petits points, des petites croix, des petits traits. Alors on peut les faire dans l'autre sens, les petits traits. Bah oui, du coup, j'en ai pas fait dans l'autre sens. On va en faire dans l'autre sens. Comme ça. Hop, hop. Faire un plus grand. Voilà, comme ça. Là, on va mettre des petits points comme ça. Là aussi. Hop. Vous voyez, dès qu'on se remet tout de suite, voilà. Hop. Et donc ça, quand on a décidé que c'est fini, ça nous fait notre fond de carte. Ah oui, j'ai pas fait le contour. Donc mon contour, soit vous faites, vous pouvez faire juste une ligne et faire des petits zigzags dessus, ou faire des lignes comme vous voulez. Vous pouvez prendre la règle que je vous ai déjà présentée, celle-ci, la roller shutter, parce que vous savez, on a les petits volets en dessous. Hop. Donc on peut faire aussi, voilà, des petits traits comme ça, comme ceci. On a les autres aussi, les plus grandes. On peut faire ça. Et moi j'aime bien. Alors j'attaque là d'un côté. Je fais vraiment pas des lignes droites du tout. Mais quand voilà, j'essaye de faire, hop, vous voyez, des petites bulles comme ça, on va dire, parce qu'après on va les travailler aussi. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait mes lignes, le contour. Et maintenant, dans les petites bulles, comme je dis là, on va venir faire des petits traits comme ceci. Là, on peut faire des petits points. Comme ça. On va refaire des petits traits. Comme ça. On va faire des petits traits, mais dans l'autre sens. Et plus espacés. On va faire, hop, des traits dans les deux sens. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez. Bon, moi, je les remplis, mes petites bulles, comme j'appelle ça, mais on peut aussi les laisser vides. Hein. Vous voyez, là, j'en ai laissé vide, par exemple. Voilà. Donc, ensuite, on va coller sur une base de cartes, comme ceci. Voilà. Alors, moi, je vais pas les coller tout de suite parce que mes papiers sont encore... ça gondole encore, vous voyez. Donc, je vais les mettre, j'ai une presse, je vais les mettre dans une presse pour que ça soit bien plat.
Après, vous les mettez sous plusieurs livres qui aient du poids dessus, c'est parfait. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais juste bien les aplatir. Vous voyez, celle-ci, je l'ai mise, elle s'est bien aplatie. Voilà, pour que ce soit plus facile à coller. Mais après, donc je vais vous montrer juste comme ça. On la colle sur une base de carte. On y met un bonjour, comme ceci. Avec un petit comment vas-tu? Hop, voilà, comme ça. Une petite vache qui fait un coucou. Voilà. Hop. Ça fait une carte toute mignonne. Voilà. Bon, après, on peut ajouter des petits brillants comme ceci. Voilà, donc comme ça. Sur celle-ci, j'en ai mis là, là, là. C'est... J'en mets pas trop, mais comme ça, on voit juste un petit peu de brillant, ça suffit. Donc voilà, c'était la petite carte du jour pour un peu lâcher prise, vous voyez. Donc puis j'aime bien, ça fait des fonds très sympas, c'est vraiment j'aime beaucoup. Puis ça, on fait ça aussi en art journal, hein, ça fait des fonds de page super beaux. Mais voilà, ça détend, il faut le faire vraiment dans le lâcher prise. C'est vraiment le mot primordial de cette technique. Voilà. Bon ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, gros bisous, bye bye!